Et salut à toute la grande famille du vivant, toujours très heureux, et encore très heureux, de venir faire une vidéo. Aujourd'hui, je te fais un partage d'expérience, un retour d'expérience sur mon observation, où je suis mon propre sujet bien sûr, l'observation de mon processus émotionnel. Du processus émotionnel, puisqu'on va voir que le pronom possessif n'est absolument pas adapté à cette vidéo. Alors, pour commencer déjà, on va faire un peu de logique. Dans beaucoup de cultures, on sépare le corps de ce qu'il y a à l'intérieur, de l'âme pour certaines cultures, on sépare le corps de l'âme de l'immatériel, du matériel, du physique. En disant par exemple que si je, donc on va définir ce je tout au long de la vidéo, si je ne veux pas être malade, si je ne veux pas être fatigué, mon corps peut en décider tout autrement. Donc il y a plein de choses que je n'ai pas la disposition pleine et entière de mon corps, puisqu'il a ses besoins propres, et sans arrêt, il va me rappeler, il va me donner les informations de ses besoins. Et s'il faut modifier ma physiologie, etc. Donc si on s'accorde à dire que le corps et l'âme sont deux choses différentes, alors est-ce que le je est le corps? Et non, en fait, on s'aperçoit que je ne suis pas le corps. Si je ne suis pas le corps, par logique, par déduction, je suis ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'était le tout départ de ma réflexion. Sauf que force est de constater que si nous prenons la même grille de lecture, les mêmes critères avec lesquels nous avons séparé le corps de l'âme, eh bien alors il se trouve que tout ce qui est à l'intérieur du corps n'est pas nous. Nous ne sommes pas tout l'intérieur de notre corps, parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur de nos corps que nous ne maîtrisons pas. Typiquement, et c'est là qu'on va commencer à commencer l'expérience, j'ai commencé à observer le processus émotionnel. Qu'est-ce qui se passe quand une émotion arrive? Eh bien, une émotion arrive, on la voit, on prend l'information, on s'identifie à l'information parce que nous pensons être l'émotion, on s'identifie à l'information, nous devenons cette émotion et nous la vivons. Ainsi, je suis joyeux ou je suis malheureux. Ok ? Sauf que quand tu commences à observer tes propres émotions, tu t'aperçois que tu n'en maîtrises pas la fréquence. Hein, tu ne sais pas quand est-ce qu'elles vont venir. D'ailleurs, tu ne sais pas non plus d'où elles viennent. Et en plus, tu ne peux pas choisir leur substance. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir que des émotions positives. Tu es obligé de te taper tout le panel. Le panel, c'est sept grandes émotions qui se déclinent et se combinent à l'infini. Deux exemples, tu as la rage, la colère, la contrariété, ou tu as la terreur, la peur et l'appréhension. C'est des déclinaisons de nos émotions primaires. Donc si tu ne maîtrises pas sa provenance, sa fréquence et sa substance, il y a fort à parier qu'elle n'a pas à être derrière le je. Je ne suis pas mes émotions. Je ne suis pas les émotions. Et si je ne suis pas les émotions, alors quand elles arrivent, je ne m'identifie plus à elles. Et si je ne m'identifie plus à elles, je ne deviens pas elle. Et je ne la vis pas. Elle arrive toujours, quand elle veut, comment elle veut. C'est juste ma façon d'y faire face qui a changé. Maîtriser ma façon de faire face aux émotions. Et comme je ne m'identifie à elle, comme je l'ai séparée du je, alors je ne deviens pas cette émotion et je ne la vis pas. Ça n'empêche pas que je peux la regarder. Je peux la regarder, je peux regarder tout ce qu'elle a fait, cette émotion à travers le temps, dans mon passé, puisque comme je vous ai dit, on tourne sur 7 grandes émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous répétons, nous revivons sans arrêt aux aléas de la journée toutes ces émotions. Voilà, toute la journée, je vais osciller entre je suis content, pas content, je suis heureux, pas heureux, en fonction de l'extérieur, en fonction de ce que j'observe. Et donc les pensées, les émotions, ne font pas partie du jeu. Ainsi, je ne suis pas le corps et je ne suis pas les émotions. Ce qui me permet aujourd'hui de ne plus les vivre, de ne plus souffrir physiquement, puisque vous voyez bien que l'émotion, quand elle vient, elle dure quelques minutes et elle a des aspects physiologiques. Vous pouvez rougir, vous pouvez augmenter votre rythme cardiaque, etc., etc. Donc ça a bien un impact physiologique et physique sur vous-même. Et bien quand vous ne vous identifiez plus, alors vous ne devenez plus cette émotion, et donc toute cette physiologie est beaucoup moindre.
Et donc, si vous n'oscillez plus toute la journée avec ce que vous observez entre je suis content, pas content, etc., ça devient très calme. Vous n'êtes pas obligé d'osciller tout le temps. Vous pouvez rester au milieu, en fait. Et c'était l'objectif de ma démarche. Rester centré. J'ai trouvé mon équilibre et j'essaye de ne plus laisser quoi que ce soit bouleverser mon intériorité. Je vais vous donner un exemple. Quand vous connaissez bien vos amis, vous avez la possibilité, vous avez le pouvoir de bousculer son intériorité. Tu vas lui dire sincèrement, t'es vraiment un gros connard. Eh bien, vous allez voir que si il s'identifie aux émotions qu'il vient de recevoir, alors ça va le submerger et il va répondre. Il va vraiment croire, en fait, qu'il est le connard dont vous parlez. Et il s'identifie à ça, et donc il va réagir, il va... Et donc finalement, en un mot ou deux, je peux gérer, je peux bousculer, bouleverser l'intériorité des gens. Regardez comme une vidéo trash, comme ils savent bien les faire sur YouTube, vous mettez une bonne vidéo bien trash, je sais pas moi, on tue les gosses, ou et bien vous allez voir que le flot d'émotions monte, et vous êtes submergé, nous sommes submergés par l'émotion, et effectivement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que quand nous vivons nos émotions, quand nous devenons nos émotions, nous perdons notre rationalité. Nous ne sommes plus du tout rationnels. Et donc c'est bien important de pouvoir manipuler les gens par leurs émotions, parce qu'ils ne sont pas maîtres de leurs émotions. C'est facile, finalement, de les rendre irrationnels. Ma fille, un bel exemple que m'a donné ma fille, elle me dit « Papa, j'ai peur de l'orage. » Alors je dis « Pourquoi tu as peur de l'orage ?» J'ai peur qu'un éclair vienne sur le lit, vienne me taper, enfin, qu'il vienne me tuer. Alors je lui dis, écoute, des enfants qui sont tués dans leur lit par des éclairs, il y en a, depuis 100 ans, je crois pas qu'il y en a eu. Mais t'as raison, ma chérie, peut-être qu'aujourd'hui c'est le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, vraiment, au bout de 100 ans... Alors je dis, imaginons qu'il y a un gros orage susceptible de faire ce que tu dis. Il faudrait d'abord qu'il soit en France. Il faudrait qu'il soit dans la région. Il faudrait qu'il soit dans le département, plus particulièrement dans le village, et encore plus particulièrement, il faudrait qu'il soit au-dessus de la maison. Une fois qu'il est au-dessus de la maison, il faudrait que l'éclair traverse le toit, et n'aille pas se foutre dans les chiottes. Il faut qu'il traverse le toit, traverse l'étage, et aille se loger à proximité de ton lit. Et là, ma fille m'a dit, oh, c'est bon, j'ai plus peur, papa. Effectivement, parce comme elle vivait l'émotion, elle n'était plus rationnelle. Eh bien, c'est ce qui se passe quand nous sommes sous le coup de l'émotion, quand nous devenons les émotions, nous perdons notre rationalité. Et donc, c'est bien pratique quand on veut manipuler des foules. Mais on peut aller encore un peu plus loin. Est-ce que je ne suis pas le corps, je ne suis pas les émotions, et est-ce que je suis tout le reste encore? Eh bien non, si vous regardez encore votre processus de pensée, cette fois-ci, eh bien vous apercevez que soit vous avez les yeux ouverts et vous observez, d'accord? Vous percevez, vous observez, et dans ce cas-là, c'est ce que vous observez qui génère des pensées. Si vous fermez vos yeux et que vous bouchez vos oreilles dans le noir, alors vous ne percevez plus. Et on n'est plus sur un mode de pensée analytique, on est sur un mode où on va chercher des mémoires informationnelles de ce que j'ai déjà observé, et des mémoires émotionnelles de ce que j'ai ressenti dans ce que j'ai déjà observé. D'où le rappel, finalement, de revivre sans arrêt ces émotions. Ce n'est qu'un rappel, ce n'est qu'un souvenir. Eh bien, les pensées, regardez, comme je vous le disais, quand vous fermez vos yeux, vous bouchez vos oreilles, vous avez tout d'abord les mémoires. Vos mémoires informationnelles et émotionnelles viennent se mélanger et créer de la pensée. D'accord ? Mais ça, c'est pareil, ça dure un temps, vous avez en général la veille, la semaine, et puis à un moment, ça s'épuise. Et qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez tous constater que, parfois, vous attrapez des pensées qui n'ont pas l'air de venir de vous. D'ailleurs, vous en êtes très étonné. Vous dites, mais pourquoi je pense cette merde? Donc on voit bien que là encore, on ne maîtrise ni la provenance, ni la fréquence de l'arrivée des pensées. D'ailleurs, des exercices hindous, de méditation, etc., qui consistent justement à essayer de gérer ça. C'est bien que les pensées, une fois de plus, sont en partie indépendantes de nous. Parce que si je n'ai rien à observer, alors je n'ai pas de pensée. Alors si je vais avoir une pensée qui est liée à la mémoire de ce que j'ai déjà observé, mais si j'avais jamais déjà observé et qu'il n'y a rien à observer, alors je n'ai pas de pensée. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui génère la pensée. Je ne génère pas la pensée, c'est parce qu'il y a quelque chose à observer que j'ai une pensée. Et donc, alors j'ai quand même pu, dans la vidéo justement sur la suradaptation inconsciente, j'ai quand même pu orienter
Une fois que les pensées étaient arrivées, j'ai quand même pu les orienter par la raison à tout ce qui dépendait de moi. Hein, tout ce qui dépend plus de moi ne vient plus sans cesse. Donc on peut quand même orienter. Tout comme on peut orienter notre pensée, tout comme finalement, si vous avez bien compris, je ne pourrais que m'identifier, que devenir, qu'être joyeux. Voilà. Et pour le reste, ne plus m'identifier. Mais comme je ne suis pas du tout mes émotions, alors je ne vis pas du tout mes émotions. Je les regarde avec attendrissement, et je regarde tout le bordel qu'elle a pu faire dans le passé. Et donc pour les pensées, je ne suis pas mes pensées non plus. Donc je ne suis pas le corps, et je ne suis pas tout ce qui est à l'intérieur du corps, parce que le je n'est pas la pensée, et n'est pas l'émotion. Dernier exercice petit, un peu plus métaphysique, pour vraiment montrer que nous ne générons pas la pensée, c'est, imaginons que je suis dans le néant, que je suis sur un plan non physique où je n'ai pas le corps pour percevoir, puisque tout à l'heure je dis je perçois ou j'observe, c'est le corps qui observe et qui perçoit, et il est exclu du jeu. Donc le corps, s'il n'y a plus le plan physique et le corps pour percevoir, et qu'il n'y a rien à percevoir, je suis dans le néant, je ne peux pas voir, je ne peux pas entendre, je ne peux pas toucher, je ne peux pas me mouvoir, alors quelle pensée va me venir? Eh bien, aucune. Il n'y a que le plan physique qui peut penser, parce qu'il perçoit, parce qu'il observe. S'il n'y a rien à observer, il n'y a pas de pensée. Je pense que le plan non physique est dépourvu de pensée. On doit peut-être percevoir par d'autres, je dirais, outils que le corps, mais néanmoins, si je n'ai rien à observer, alors je n'ai pas de pensée. Si j'ai pas de pensée, j'ai pas d'émotion. Si j'ai pas de pensée et d'émotion, j'ai pas de choix. Par cette même grille de lecture, si je n'ai pas la création, quel choix j'ai? Il n'y a plus de jeu, il faut qu'il y ait une création, et que je me distingue de cette création pour que le jeu existe. S'il n'y a pas de création, il n'y a pas de jeu. Et donc, s'il n'y a pas de création, il n'y a pas de choix. Et donc, c'est pour ça que Dieu est derrière tous nos choix, puisque c'est lui qui a fait la création, et que sans cette création, je n'aurais pas de choix, parce que je n'aurais pas de pensée. Et donc, finalement, ce jeu est sans cesse en train de se définir par l'autre, parce qu'il observe, bien sûr, et par l'autre. J'ai compris que l'échange, en fait, n'était qu'une façon de me définir, parce que je me définis par ce que tu es, ce que je reconnais en toi, et qui est similaire à moi, et je me reconnais aussi parce que tu n'es pas, parce que je ne reconnais pas en toi. Et donc quand je viens échanger avec les gens, en fait, je viens me définir. Et donc comprenez bien que, aujourd'hui, par exemple, si je vous dis maladie, vous allez penser danger. Alors que des millions de gens à travers le monde, tous les jours, sont malades sans qu'il n'y ait pour autant aucun danger. C'est parce que nous devenons l'émotion, nous identifions à cette émotion, et nous perdons notre rationalité. Voilà, alors, vous pouvez essayer, regarder si ça correspond avec votre expérience, mais il me semble que c'est déjà un bon tableau à dresser si vous voulez commencer à ne plus subir, ou en tout cas, avoir les moyens de changer votre façon de faire face aux événements de manière générale, à l'extérieur. Confinez-vous bien, et je vous embrasse.